Madame, Monsieur, bonsoir. Donner la vie, c'est un moment à la fois douloureux et magique par lequel toute femme aimerait passer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des couples infertiles qui cherchent par tous les moyens à leur disposition à donner la vie, à vivre cet instant magique. 5, 10, 15 années de mariage sans enfant et la belle famille à côté qui ne soutient pas. Bah, écoutez, nous ce soir, on leur déroulera le tapis rouge. Dans le cadre de ce programme, on débattra donc autour du thème « Comment accompagner les couples infertiles ?» Ce sera ça notre débat de ce soir. Et avec nous, il y a une reine. Oui, on l'appelle reine parce que ce n'est pas évident de libérer la parole quand on parle d'infertilité. Elle a accepté de nous rendre son témoignage ce soir. 9 années de mariage et pas d'enfant. Elle en parle avec nous ce soir. Ce sera sous anonymat. Mais avant, je vous présente notre panel. Il est constitué de vous déjà sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel sur votre moteur de recherche Facebook. Vous défilez sur la page, vous allez tomber sur la publication qui a été faite ce jour. Vous pourrez donc apporter votre contribution. Le commentaire, les commentaires les plus pertinents seront relayés sur ce plateau ce soir. Vous aurez aussi les contacts de l'émission qui vont s'afficher en bas là. Vous allez pouvoir réagir, mais non pas par appel, mais par SMS. Et puis, il y a sur ce plateau le pasteur Patrice Léa. Bonsoir. Bonsoir, Madame Aline. Je suis ravi de vous retrouver ce soir encore au plateau comme le temps passé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi qui vous remercie parce que quand vous m'appelez déjà, ça veut dire que vous appelez Dieu et Dieu est au milieu de vous. Qu'il bénisse tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui vont prêter surtout attention à tout ce qui sera dit. On l'espère. Et puis, il y a Jocelyne Kouo, pleine d'énergie, pleine de peps ce soir. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Aline et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à ceux qui sont sur le panel aussi. Donc c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Oui, on espère de toutes les façons qu'aujourd'hui encore vous allez nous donner votre joie de vivre. Vous allez pouvoir transmettre de la joie de vivre aux personnes qui sont nos invités principaux ce soir. Alors, et puis, il y a un autre invité spécial que vous n'avez plus l'habitude de voir ce soir. Il est chef traditionnel, il est aussi il est spécialiste de la médecine holistique. Qu'est-ce que c'est? On va en parler dans le cadre de ce programme ce soir. Le docteur Clément Potsoko, bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir à mes nombreux téléspectateurs. Je suis à nouveau à la maison et c'est un réel plaisir. Et merci de m'avoir invité. Bienvenue à la maison, docteur. Merci bien. Voilà. Alors, et puis, à l'entame, on aura deux invités spéciaux, on vous l'a dit en début. Ce ne sera pas très gai en début. Je vous propose de la découvrir juste derrière la transition. Ah, quand je le disais tantôt, il y a un autre invité qui est là, il s'appelle Nadine, assez frêle quand même. Nadine, bonsoir. Bonsoir Madame Aline, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. Ou bien bonsoir. La bouche pèse. Oui. La bouche pèse. Pourquoi votre bouche pèse? La bouche pèse. Pourquoi ça pèse? Excès de douleur. Pardon? Excès de douleur. Vous avez mal? Qu'est-ce qui vous fait mal, Nadine? Le cancer des seins. Le cancer des seins. Comment est-ce que ça a commencé? Je vous rappelle que ça a commencé. Ah, mais Nadine, ça va aller. Vous allez prendre la force. Vous êtes là ce soir pour en parler. J'espère que je ne vous fais pas mal en vous tenant la main. Votre mal a débuté en décembre dernier par un abcès. Vous aviez d'ailleurs une boule dans le sein. Vous ne saviez pas trop ce que c'était. Et puis, en décembre, donc, vous consultez. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons pris une jeune avec mon père spirituel, le pasteur Bouddha Joseph.
Nous avons pris un jeune, comme c'était une petite boule, c'est ressorti sous forme d'abcès. Je suis allée dans les hôpitaux, on m'a dit c'était l'abcès. J'ai accepté. J'ai suivi le rythme des hôpitaux. Alors, on va pouvoir voir en vidéo tout à l'heure comment moi aussi qui ai vu carrément, c'est comme une sorte de chair. Est-ce que cette chair grandit? Est-ce que la chair que j'ai vue là, est-ce que ça grandit? Comment est-ce que ça se passe? Bien, c'est sorti tout gros comme ça? Non, c'est sorti au départ. C'était un peu comme ça, comme l'abcès. Bon, le docteur avait raison de me dire que c'était l'abcès parce que c'était si petit. Et ils m'ont donné les antibiotiques. J'ai vu, ça s'est éclaté. C'est au fur et à mesure que ça grandit, ça donne la blessure, ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Ça fait comment? Est-ce que ça chointe? À l'heure actuelle, j'ai mis la couche qu'on appelle la couche jetable, numéro 4. Et là où c'est, j'ai mis ça autour de 14 heures. Mais c'est déjà tout mouillé. C'est déjà tout mouillé, ça sointe énormément. Donc il faut que je rentre à la maison, je fasse encore le pansement afin de dormir. Sinon, je ne pourrais pas dormir à cause des odeurs. Ah, ça sent mauvais aussi. Et vous avez une petite fille de 6 ans avec qui vous vivez. Comment est-ce qu'elle voit cela? Pardon, j'ai vu, donc quand je pense aux images que j'ai vues, ça n'était pas très bien. Comment est-ce que la petite fille vit avec vous? Parce que nous disons chez nous que quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. La petite fille aussi, au début, elle s'inquiétait, mais elle a déjà vu de telle manière qu'elle dit que maman laisse. Quand elle regarde, elle n'a pas peur? Non. Elle dit que maman laisse. Quand je vais avoir l'argent, on va couper ton lolo là, tu comprends, non maman? Laisse, quand je vais avoir l'argent, on va couper ton lolo. Je dis que j'ai compris. Alors vous avez arrêté toute activité parce que vous souffrez aussi d'épilepsie? Oui. Et vous êtes tombé récemment dans le feu? Oui. Et comment vous faites pour manger? S'il arrive parfois, parce que bon, je vis dans mon quartier, malgré que c'est chez un papa qui m'aide seulement, mais je vis au quartier, quelqu'un peut se donner de ma manière de vivre. Quelqu'un peut me voir comme ça, peut-être qu'il me donne même 500 francs à travers l'enfant. Quand je rentre, les 500 francs, si c'est ce dimanche, je garde. Lundi, je donne 150, en sachant que non, c'est le Seigneur qui fait grâce. Le Seigneur va pouvoir ouvrir les portes pour qu'elle puisse avoir jusqu'à la semaine prochaine. Et vous mangez quoi avec les 500 francs? Je fais le goûter de l'enfant avec nous. Parfois, j'ai une petite fille que j'ai évangélisée. Elle m'apporte souvent à manger. Donc, elle me vient souvent en aide avec la nourriture. Ça fait mal comment? Est-ce que ça vous fait mal? À quel niveau? Ça me fait mal à ce niveau, comme présentement. Est-ce que c'est la chair là qui fait mal? Ou bien c'est ailleurs que vous avez mal? C'est l'endroit qui tient la boule de chair. L'endroit qui tient la boule de chair qui fait mal. Donc, de ce que quand je me couche, quand je vais me lever, il faut que j'attrape le sein comme ça pour me lever, comme une maman qui allaitait. Et ça sointe? Ça sointe énormément. Ça sointe énormément. Si je rentre la couche que j'ai mis là, je ne change pas, je ne pourrai pas dormir parce que ça pèse. D'accord. Parce que ça pèse. Alors, comme on l'a dit, c'était juste pour qu'on les fait intervenir rapidement en début d'émission parce qu'après on va prendre Maëva qui est là, qui nous attend de l'autre côté. Alors, docteur Clément Petsoko, quelque chose à dire, vous qui êtes spécialiste de la médecine holistique, quand vous regardez, parce qu'à l'hôpital, on vous a demandé
on vous a dit qu'il fallait une amputation. À l'hôpital général, on m'a demandé qu'il fallait amputer. On vous demande combien pour amputer. Il vous faut combien pour amputer? Parce que c'est depuis janvier que cette dame devait être amputée. Elle n'a pas... Combien qu'on vous demande, l'hôpital? Au mois de janvier, en ce mois de janvier, on m'avait demandé 150 000 pour pouvoir amputer. Je n'ai pas pu. Donc ça fait déjà plus d'un mois. Je ne sais comment, si je pars encore maintenant, qu'est-ce qu'on me dira. Donc depuis le mois de janvier, on vous a demandé 150 000 pour amputer le sein. Et vous n'avez pas. Et vous perdez du poids. Vous ne cessez pas de perdre du poids. Effectivement. Alors, docteur Clément Petioko, avant qu'on passe à autre chose, on sait que... Est-ce que quelque chose va... Oui, je dois déjà féliciter le courage de notre sœur qui a bien voulu se prêter à ce témoignage. Je vais lui demander d'être très forte parce que ce n'est pas vraiment évident lorsque nous regardons un peu la taille, le volume de cette masse. Et je dois dire que voilà un cas patent de collaboration entre la médecine holistique et la médecine traditionnelle. J'entends par médecine traditionnelle celle pratiquée dans les hôpitaux. Est-ce que quelque chose va pouvoir être fait pour elle? Oui, je pense qu'à ce stade-là, il faut absolument qu'il y ait cette amputation et le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Première étape, amputation. Amputation. Oui. Alors, et puisque l'amputation ne garantit pas qu'on aura arrêté le cancer, parce que lorsqu'il y a déjà cancer, en médecine holistique, on parle de G stagnation ou encore de blood stagnation, voilà, ou encore blood stasis, donc des stases de sang. Ça, c'est le langage de la médecine holistique chinoise. À ce moment, lorsqu'on est déjà à ce stade, ça veut dire que le mal est profond et il y a plusieurs organes vitaux qui sont déjà atteints. Et le rééquilibrage de ces organes vitaux va nécessiter toute une réforme sur le plan alimentaire. D'abord au niveau de la gestion du stress, voilà pourquoi je lui dis d'être très forte. Il faut qu'elle soit spirituellement, mentalement, psychologiquement forte. Lorsqu'elle sera forte, son système immunitaire va également se préparer à ce rééquilibrage. Par la suite, il faudra, sur le plan holistique, faire en sorte que le sang puisse circuler bien, que l'énergie circule bien dans le corps et qu'on puisse également essayer d'établir, même si ça va prendre un peu de temps, l'équilibre entre les différents organes vitaux, que ce soit la rate, le pancréas, le foie et surtout l'énergie rénale. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, je rappelle que elle a besoin d'être amputée, Nadine. Vous avez la possibilité, parce qu'il y a une publication sur la page de l'émission qui a été faite en rapport avec Nadine. Vous allez pouvoir avoir son contact sur la page de l'émission aussi. Vous pouvez aussi nous contacter au niveau de l'émission. Nous allons vous mettre en contact avec Nadine. Alors, pendant qu'elle va de l'autre côté, parce qu'on va recevoir Maëva, il y a quelque chose qu'on a préparé pour elle. Ça, c'est pour qu'elle ait le moral haut, pour lui booster le moral, pour que... pour qu'elle ne se sente pas seule dans ce genre de circonstances. Et c'est que il y a ce petit garçon malade, il y a ce petit garçon qui est né avec les organes, tous les organes à l'envers, c'est-à-dire que il va avoir le cœur à l'envers, les intestins là où il ne faut pas, le poumon là où il ne faut pas. Et il donne un discours vraiment très encourageant. Je vous propose d'écouter. Juste derrière, on va recevoir Maëva. Il est extraordinaire, hein, on a tenu à ce que vous regardiez cette vidéo, Nadine, mais aussi Maëva que nous recevons à l'instant. Maëva, bonsoir. Bonsoir, Tata Aline. Merci d'avoir accepté. C'est vous qui nous avez contacté. Le contact a été bien, vous êtes satisfaite? Oui, Tata, merci beaucoup. D'être là ce soir. On vous entend à peine, Maëva. Je dis merci, bonsoir Tata Aline, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous inquiétez pas, vous êtes sous aliment, on ne peut pas vous reconnaître. Personne ne peut vous reconnaître. Hein? On ne peut pas reconnaître la ninja qui est derrière. Et bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Voilà. Bonsoir. Alors, je rappelle que Maëva nous a contacté à travers la page Facebook de l'émission. Nous avons travaillé ensemble et elle est là ce soir. Ça fait 9 ans que vous êtes mariés.
Oui, 9 ans déjà. Oui, et vous attendez un enfant qui n'arrive pas. Oui, depuis 2013. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans cette attente-là? Je suis allée à l'hôpital. Après 1 an, quand j'ai constaté que je ne concevais pas, je suis allée à l'hôpital. Je me suis fait consulter avec mon époux. Au départ, le docteur n'a rien vu me concernant. Par contre, mon époux avait un petit souci. Entre-temps, il nous a donné des traitements, on a suivi. Mais plus le temps passait, plus il n'y avait pas de résultat. Et puis, j'ai changé aussi de gynécologue pour en savoir un peu plus, avoir notre nouveau diagnostic. Et on vous a dit que vous ne pouvez pas concevoir, pourquoi? Avec du temps, on a découvert que j'avais les trompes bouchées. Et ah, ils ont dit trompes bouchées. Oui, et les myomes. J'ai suivi beaucoup de traitements jusqu'ici, sans suite. Ça fait combien de temps qu'on vous a posé le diagnostic de trompe bouchée? Ça fait déjà 3 ans. 3 ans qu'on m'a posé le diagnostic de trompe bouchée. Et comment est-ce que la belle famille vous regarde? Non, avec la belle famille, c'est pas trop... Je n'ai vraiment pas... Le courant ne passe pas bien. Parce que selon eux, je suis là, je ne laisse à rien. Ils ne savent pas pourquoi je suis avec leur fils. Parce que déjà, même le jour de mon mariage, beaucoup n'ont pas assisté. Certains ont demandé même à mon époux quelle était sa raison, sa motivation de m'épouser. Pourtant, depuis, je ne fais pas d'enfant. Et ils viennent à la maison quand même. Est-ce que des enfants vous envoient des enfants en vacances, en congé chez vous? On envoie souvent des enfants, plus de mon côté. Et moi-même, parfois, et sur ma demande, on envoie plus des enfants sur ma demande. Parce que déjà, j'aime tellement les enfants. J'aime toujours être entourée des enfants. Toujours. Donc vous envoie facilement les enfants? Certains refusent. Certaines personnes refusent de m'envoyer leurs enfants. Et quelle est la raison qu'on vous avance? Je sais pas. Parfois, ils ne me donnent vraiment pas une raison. Juste, ils cherchent des alibis pour ne pas envoyer les enfants vraiment. Et quand ils refusent de vous envoyer les enfants, comment est-ce que vous vous sentez? Lorsqu'ils refusent de m'envoyer les enfants, je me sens encore plus stressée. Qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis, si moi aussi j'avais mes enfants, je ne serais même pas en train de demander. Vous avez déjà fait une fausse couche? Pas encore. Et après, quels sont vos rapports avec eux? Est-ce que vous insistez pour avoir des enfants avec vous? Oui, j'insiste. Est-ce que souvent il y a eu des paroles désobligeantes qu'on vous a avancées? Parce que vous n'avez pas encore fait d'enfant. Oui, beaucoup même. C'est quoi par exemple? Parfois, je peux être en train de discuter, on peut être en train de discuter d'un sujet concernant les enfants et qu'une personne me lance comme quoi tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas encore les enfants. Ils vous disent ça en sachant que vous êtes dans cette situation? Oui. C'est méchant? Bon, parfois je les en veux pas parce que je me dis c'est parce qu'ils ne savent pas, ils n'imaginent pas ce que je vis. Ou me parler de la sorte. Et quand ils vous disent ça, comment est-ce que vous réagissez, Maïva? Mais vous êtes une reine, hein? C'est pas parce que vous êtes encore jeune, elle n'a que 29 ans, bah, les dés ne sont pas joués. Hein? Vous n'êtes pas comme Sarah, je pense que Sarah dans la Bible. Hein? Les dés ne sont pas encore joués. Merci. Moi, je suis sûre que vous allez être une super maman, en tout cas. Merci. Et votre mari, qu'est-ce qu'il dit? Mon mari, lui, me conseille, il me console aussi beaucoup.
Je pense que s'il ne me consolait pas, je ne sais pas si je serais encore en vie. Il me soutient énormément. Est-ce que vous êtes passé par des moments de dépression? Oui, beaucoup même. Beaucoup de dépression au point où j'ai atteint le personnage de type A. J'ai étudié ça en psychologie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une personne qui est... Tu as tellement attendu quelque chose et ça ne vient pas, mais tu as foi en toi. Tu ne te décroches pas. Et tu es prête à affronter tout pour atteindre ton but, ton objectif. D'accord. Alors comme il n'y a pas beaucoup de temps, on va donner le temps aussi aux autres intervenants de réagir, mais après on va revenir vers vous, Nadine. Je commence par vous, pasteur Mbéa Patrice. Mbéa Yap Patrice. Amos, ouais. Voilà, c'est beaucoup. Ouais. Je choisis que 2. Dieu beaucoup. je vois ce que vous appelez le pasteur Patrice Mbéa. Non, mieux pasteur Mbéa Yap. D'accord, donc je vous appelle pasteur Mbéa Yap. Oui, tout sans le prénom. Non, tout à fait. D'accord, bon, je vais appeler celui que je vais me rappeler parce que sinon je vais m'emmêler les pédales. Alors, quel est le message en quelques secondes que vous pourriez passer aux gens qui sont comme Maëva, qui nous regardent, elles sont nombreuses. Parce que l'autre chose que je n'ai pas dit, c'est que Maëva est responsable d'un groupe de femmes, elles sont une centaine, Maëva, je pense sur son contrat, elles sont plus d'une centaine de femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants, qui sont infertiles, et qui nous regardent en ce moment, qui ont de l'espoir, hein, quand Maëva leur a dit qu'elle va passer, qui attendent quelque chose. Qu'est-ce que vous leur direz à ces femmes qui vous regardent, qui n'ont pas encore la possibilité de goûter aux joies de l'enfantement? D'accord, merci Madame Aline, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous les téléspectateurs qui sont à notre écoute dans le monde entier. Voilà, ce que je dirais d'abord par avance est que il n'y a pas de femme stérile, vu que l'être humain a été créé par Dieu. Dieu est le concepteur de tout. Bon, quand nous allons regarder dans les Saintes Écritures, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 5, il y avait un monsieur appelé Elkana, il était polygame. Il avait 2 épouses, une s'appelait Pénina et l'autre Anne. Anne maintenant, elle avait tellement mal. Et la Bible dit que c'est Dieu qui rendait Anne stérile. Bon, maintenant, quand le temps était arrivé que Anne puisse accoucher, elle a accouché ce qu'il fallait. La Bible dit donc maintenant que, quand on regarde dans la vie de Jacob, dans Genèse chapitre 30, on constate que Jacob ayant 2 épouses, Léa et Rachel. Rachel aussi dit à son mari Jacob, mais enceinte-moi, enceinte-moi. Et Jacob lui fait comprendre, mais attends, tu me prends pour Dieu, c'est Dieu qui t'en empêche d'en avoir. Bon, d'autres femmes aujourd'hui, Madame Aline, souffrent de cela, soi-disant, entre guillemets, stérilité. Pourquoi? Parce que sûrement Dieu peut vouloir laisser voir si elles vont devenir spirituelles ou le couple va devenir spirituel. Comment? En s'approchant de la grande connaissance qui est la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui donne tout, qui fait tout, qui peut tout. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est Dieu qui est au sommet de toutes choses. Donc ce que je pourrais dire à ces femmes, madame, permettez-moi s'il vous plaît, ces femmes-là, il faudrait qu'elles se retournent vers le Dieu Tout-Puissant, commençant par ma soeur Maëva qui est à côté de moi, que je partage d'abord la douleur avec dans le plan spirituel et en tant que berger dans une paroisse de l'EBNC, Sanctuaire Rousseau à Douala. Voilà. Donc, elle est encore très jeune, non seulement très jeune, mais si elle n'a pas encore eu d'enfant, Dieu sait. Et il faudrait qu'elle tourne son regard vers l'Éternel. Et je suis convaincu au nom du Seigneur que la victoire sera de son côté. D'accord. Alors avant de passer à vous, docteur Clément Pitsoko, sur le plan scientifique, je vais donner la parole à Jocelyne. Elles sont nombreuses qui malheureusement aussi ont déjà passé la ménopause, qui sont déjà dans l'intervalle de la ménopause. S'il faut parler à cette femme-là, qu'est-ce que vous leur direz? Je peux dire que le problème ultime, c'est que on grandit, on veut ressembler aux clichés de la société. Tu es censé te marier à tel âge, tu es censé avoir des enfants. Si les enfants ne viennent pas, donc vous essayez de suffire dans une case que d'autres personnes ont prévue pour vous. Et quand ça ne se passe pas comme vous avez prévu, vous croyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec vous. Moi, je dirais à toute femme qui se retrouve dans cette situation d'infertilité ou de stérilité, questionnez encore votre vie. Est-ce que vous voulez juste plaire aux gens? Il y a des femmes qui ont plein d'enfants là-dehors qui ne se sentent pas accomplies.
Elles ont des enfants, elles se lèvent le matin, elles sentent leur vie est vide. Il y en a qui vivent juste pour que les enfants aillent à l'école. Vous pensez vraiment que votre vie, c'est juste de faire passer les enfants à l'école, ils rentrent le soir, ils partent le matin, ils rentrent le soir. Et parfois, je dis encore, si vous êtes stérile, peut-être c'est une opportunité pour vous, pour voir qui vous pouvez aider. Il y a des femmes qui ont élevé d'autres enfants, qui leur ont rendu même plus que leurs vrais enfants. J'ai grandi avec ma tante. Et cette femme a impacté ma vie plus que ma mère à moi-même. Parce que parfois on se trompe sur la maternité. On se dit non, ta mère c'est celle qui t'a mise au monde. Non, il y a bien plus d'autres choses qu'une femme peut donner à un enfant. Elle peut l'impacter en disciplinant l'enfant, en lui donnant une vision pour sa vie. Donc quand les enfants viennent peut-être en vacances chez elle, elle peut utiliser le moment là pour pouvoir impacter quelque chose dans la vie de ses enfants. Et je vais me tourner aussi vers les autres femmes. Supposons que vous êtes en groupe et là vous commencez à vous dire, au lieu de vous apitoyer sur votre sort, parce qu'on aime bien la pitié des gens, et vraiment je ne rentre pas trop dans le... Je ne la vois pas comme ça. Ouais. Moi, pour moi tu es entière. Pour moi tu es une femme une source d'inspiration. Je ne te vois pas comme ce qu'on a dit de toi. Pour une femme qui peut, malgré son handicap entre guillemets, qui va prendre 100 femmes derrière elle et les motiver, les encourager, leur donner une source, parce que je suis sûre qu'à chaque fois que vous vous rassemblez, vous avez de quoi parler. Oui. Donc je dirais, utilisez cela. Instruisez-vous sur votre stérilité entre guillemets. Parce que moi je me suis renseignée sur la stérilité, il va parler de ça tout à l'heure. Il y en a qui peuvent être soignés. Parfois vous devez juste manger mieux. Parfois vous devez juste apprendre à pardonner. Parfois même le cancer dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui viennent parce qu'on s'est juste laissé aller. Et on a juste un objectif, si je n'ai pas ça, je ne suis rien. Et si tu n'as pas ça, est-ce que tu ne vas pas vivre? Donc instruisez-vous sur la maladie. Elle peut se retrouver en train d'écrire un livre demain sur la stérilité qui touche et aide plusieurs femmes demain. Donc ne nous concentrons pas sur notre vie, ma petite vie, non. Moi, je dirais que tu touches déjà 100 femmes là-dedans, mais tu ne te rends pas compte. Ah oui, le fait qu'elles soient venues là, sur le plateau ce soir va encore aider des millions de femmes. Oui. Donc peut-être tu vas rentrer le soir, quand on va te dire, ah, tu n'as pas d'enfants. Non, moi je dirais, il y a des femmes qui ont des enfants là-dehors, qui n'ont pas atteint même le 1 millionième de ce que toi tu es en train de faire aujourd'hui. C'est comme ça qu'on change sa perspective de la vie. Donc, je vais juste m'arrêter là, mais je voudrais que tu ne te voies pas comme tu es en train de voir pour l'instant. Oui. Change ta vision. Women of Steel, hein, vous êtes appelés à de grands changements, à impacter la vie des autres, et je suis certaine, j'ai dit avant qu'on commence ce programme que je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que vous, qui vont regarder ce programme et qui vont se dire, mais où est-ce qu'elle a pris le courage d'être sur un plateau ce soir? Alors, Dr Clément Petsokola, on rentre dans le débat, là, du côté de la réalisation là-bas, on rentre dans le débat. Alors, quelles peuvent être, ça s'y poursuit, après on va voir au niveau sur le plan psychologique les belles familles, comment qu'elles se comportent, quelles peuvent être, on va rappeler les causes de l'infertilité dans un couple, de l'infertilité et la stérilité dans un couple. Vous nous définissez déjà ce que c'est infertilité et stérilité. Bien. Il faut dire que les deux termes veulent dire à peu près la même chose, mais je préférais qu'on parle de stérilité. Justement parce que la stérilité est à deux volets. Et je vais commencer par poser quelques petites questions à Maëva pour lui demander si est-ce que vous avez des organes génitaux en forme bien en place. Vous avez un utérus bien en place, vous avez des ovaires. Voilà. Tout est bien en place. Alors, si vous avez tous ces organes qui sont bien en place, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de stérilité primaire. Parce que lorsqu'on parle de stérilité et de stérilité primaire, il y a peut-être sur toute forme de stérilité, il y a peut-être 2% seulement qui sont des cas de stérilité primaire, c'est-à-dire qui sont irréversibles. Dont on peut on veut aborder d'abord les causes. Qu'est-ce qui cause cela? J'en viens justement. Bon, dans les cas de stérilité primaire, par exemple, on n'a pas de vagin, par exemple, on n'a pas d'utérus, on n'a pas d'ovaire. À ce moment, on est né comme ça. À ce moment, c'est très difficile. Voilà. Mais seulement, comme je l'ai dit, 98% des cas de stérilité sont secondaires, c'est-à-dire liés à un problème de santé. À ce moment, on parle de troubles de la fécondité. Voyez un peu, trouble de la fécondité, ça veut dire qu'avant cela, on a eu un souci. Ça peut être des infections, ça peut être le stress, ça peut être une mauvaise alimentation. Voyez un peu. Donc, et ces troubles-là peuvent être jugulés pourvu qu'on puisse réussir à poser le bon diagnostic. Parce qu'en médecine, le plus important, c'est de poser le bon diagnostic. Et vous pouvez aller chez 99 médecins, peut-être pendant 10-15 ans, et c'est à la 15e année que vous trouvez un médecin qui pose le bon diagnostic. Oui. Et lorsqu'on pose le bon diagnostic, alors le problème, il est résolu. Dans son cas, je ne pense pas que... Il faut qu'on généralise, parce que là, on est maintenant dans le débat de façon générale. Voilà. Donc, on va généraliser. Justement, voilà. Alors,
dans le cas de Maïva, par exemple, elle a parlé des myomes, elle a parlé de trompes bouchées. Oui. Alors, je dois lui dire que certainement, il y a des dames qui sont à la maison qui certainement avaient des trompes bouchées et qui ont fait le tour et à un moment donné, c'était pas bon. Peut-être 15 ans plus tard, lorsqu'elles ont réussi à trouver un spécialiste qui a posé le bon diagnostic, alors le problème était résolu. Et en médecine conventionnelle, il y a des techniques médicales comme l'insufflation des trompes qui permet donc de libérer les trompes et vous donner la joie de la conception. Insufflation des trompes. Oui, est-ce que vous êtes passé par une influence? Est-ce qu'on vous a parlé de cela? J'ai déjà eu à faire ça plusieurs fois. Oui, alors si vous avez eu à faire ça plusieurs fois, sachez également qu'il y a des dames qui ont fait 1, 2, 3 fois. Et je dis le plus important donc c'est le diagnostic. Alors si les trompes étaient véritablement bouchées et qu'on a fait une insufflation, il faudra savoir si l'insufflation a été très bien faite. Et il faut également savoir si en plus de ça il n'y a pas autre chose. Vous avez également parlé des myomes. Les myomes également, c'est des problèmes qu'on peut facilement résoudre lorsqu'on parle de médecine conventionnelle. À l'hôpital, on peut faire des petites opérations et on les enlève totalement, on vous libère d'utérus et vous réussissez à avoir des enfants. Donc, c'est un problème qui peut être résolu. Seulement, il faudrait que le diagnostic soit bien posé. Si en plus des trompes, si en plus des myomes, il y a d'autres petits troubles, il y a une infection qui a pu affecter d'autres organes, etc. Il faut donc soigner, il faut trouver donc toutes ces infections-là. Il faut dégager le trouble, il faut poser une fois de plus le bon diagnostic et lorsqu'on pose le bon diagnostic, alors le problème peut être résolu. En médecine holistique, lorsqu'on a un cas de stérilité chez une femme, on sait déjà que c'est le vaisseau concepteur qui a un problème. Voyez. Et à ce vaisseau concepteur, lorsque on commence à développer des myomes, etc., on peut également dire qu'il y a le Chomai. Les collègues qui sont en Chine, qui sont aux États-Unis, qui ont fait la médecine holistique savent exactement de quoi je parle. Lorsqu'on essaie donc d'équilibrer le vaisseau concepteur et le vaisseau, le Chomai, la plupart de ces problèmes sont résolus. Donc, il est une fois de plus question de poser le bon diagnostic, de savoir exactement ce qui se cache derrière cette stérilité. Et je pense que lorsque le bon diagnostic est posé, tout peut aller. Le problème peut être résolu. Donc, je vais inviter notre Maïva d'être courageuse et de continuer. Mais il n'y a pas que Maïva, docteur Clément Pétion. Il y a des gens Maïva, c'est un cas. Oui. C'est un cas et les gens se reconnaîtront derrière Maïva, c'est ce que je dis. Les gens vont se reconnaître derrière Maïva. Parlez aux femmes qui vous regardent. Voilà, et je dis, il est important. Et je vais vous dire, certainement à la maison, il y a une dame qui, elle a fait 15 ans peut-être avec des myomes, avec des trompes bouchées, et elle a peut-être rencontré une maman dans un village là, qui a résolu le problème. Oui. Vous voyez un peu? Ou encore elle a rencontré un médecin dans un grand hôpital en France qui a résolu le problème. Pour dire que c'est un trouble lié à la fécondité, c'est un trouble qu'on peut facilement juguler pourvu qu'on puisse poser le bon diagnostic. Alors moi je vais vous poser la question à vous, pasteur Béayap. Dites-nous, il y a des cas où on a dû carrément, là on est en train de, vraiment on est déjà dans le thème du sujet, on ne focalise pas uniquement sur Maïva, ou les cas où on a dû enlever l'utérus. Qu'est-ce que vous leur tirez? C'est quoi le langage à leur tenir? Les cas de ceux-là qu'on a déjà... Parce que l'utérus, je pense, c'est ce qui porte la grossesse. Ouais. Là où il n'y a pas d'utérus. Parce que le langage, c'est souvent « Ah, mais Sarah, c'est Sarah. Elle a, à 80 ans, elle a accouché. » Mais au cas où il n'y a même pas là où l'enfant peut... Je dis, il n'y a rien qui puisse soutenir. Qu'est-ce qu'est le langage à leur tenir? Oui, vous savez, Madame Aline, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on parle de démonstration, on parle de la spiritualité. Donc, un changement des choses dans le plan invisible. Donc, celui qui a créé la femme et celui qui a tout mis ses organes à l'intérieur de la femme, si on lui fait confiance, le Dieu Tout-Puissant, l'architecte de l'univers, celui qui n'a pas été créé, mais il a créé toute autre chose. Je suis convaincu qu'il peut faire quelque chose. Bon, mais en d'autres termes, je voudrais dire une chose, nous parents, quand nous vivons, parce qu'il y a ce qu'on appelle le retour des faits des autres. Je voudrais dire la réclamation, la causalité, la loi de la causalité. Donc vous voyez, déjà, l'autre côté que je vais toucher, quand on vit, parce que quand on est laid, dans d'autres termes, on doit demander à son père ou à sa mère, me disait ma grand-mère à l'époque trépidante. Vous voyez, donc aujourd'hui, et ce par exemple, qu'on peut enlever de l'utérus, qu'est-ce qui
a fait que cela soit question? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ci, on a besoin de ça, mais est-ce qu'on se pose des questions intérieurement? Tout à l'heure, la jeune dame a parlé, est-ce qu'on doit se questionner? Le coach de famille. Le coach de famille, bon, oui. Il y a ce qu'on appelle, voilà, le coach de famille, merci, il y a ce qu'on appelle l'arbre généalogique. On doit observer qui était quoi, qui a fait mais quoi. Mais ça, c'est pas ma question, pasteur. Ma question, c'est pour ceux qui n'ont pas d'utérus, pour ceux à qui on a dit médicalement que ce n'est pas possible. Oui. Est-ce que le langage est le même? Ceux qui n'ont pas d'utérus doivent se retourner vers le Dieu Tout-Puissant et espérer en lui qui est le Tout-Puissant, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est possible de concevoir si on n'a pas d'utérus selon la Bible, selon Dieu? Oui, madame. Oui, madame, ça c'est très possible. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire tout à l'heure dans Genèse chapitre 30, Jacob qui avait 2 épouses, Rachel qui dit à son mari, mais enceinte-moi, son mari qui lui fait comprendre, je crois au 3e verset, que c'est pas moi Dieu, c'est Dieu qui t'empêche d'en avoir. Vous savez, quand par exemple vous voyez le cas de Anne, la Bible dit que c'est Dieu qui l'empêchait d'en avoir parce que Dieu avait un plan. Quand on va dans Juge 13, on va revoir le cas de la femme de Manoach, où la Bible dit que c'est Dieu toujours qui l'empêchait parce qu'il avait un plan. Donc toutes ces femmes-là qui sont à notre écoute dans le monde entier, pas seulement au Cameroun, et Maëva, qui est, je peux dire, la marraine de tous, oui, vraiment, porte-flambeau. Oui, doivent comprendre d'abord que, il faut d'abord avoir auprès d'eux des hommes spirituels de haute catégorie, qui maîtrisent très bien la profondeur de la chose. Et maintenant, avec les médecins spécialistes comme Dr Clément parlait tout à l'heure, et les autres qui sont fortement dans le plan clinique, mais la chose sera faite, parce que chacun a un talent donné par Dieu. Et ces talents-là ne sont pas pour se servir, je ne sais de quoi que ce soit, mais pour servir les humains. Parce que tous sont des serviteurs de Dieu. Ils servent Dieu, elles servent Dieu, les psychologues, les autres, tout le monde. Nous sommes sur la terre et chacun avec son talent pour le bien de tous et pour la gloire de l'Éternel. Oui. Alors, et puis moi je vais poser la question au coach de famille Jocelyne Kouo. Là on rentre, c'est la question du thème. Comment est-ce qu'on conjugue avec les belles familles qui à côté ne vous aident pas? Vous traite carrément de femmes stériles, calebasse vide, tu nous sers à rien, tu es là-bas, tu es le pot de fleurs. De toutes les façons, notre frère, il nous faut une deuxième femme là-bas. Il faut celle qui va enfanter. Toi, tu vas regarder l'enfant. Quel langage qu'il faudrait? Comment est-ce quelle attitude à avoir déjà pour ces femmes-là? C'est pas seulement les femmes, pour ces couples qui sont infertiles. Oui. Hein? Et quel est le langage qu'il faudrait avoir pour ces familles-là qui ont en leur sein des couples infertiles? Premièrement, la femme doit comprendre, je dis toujours, on est né seul. C'est vrai qu'on se marie et les deux deviennent une seule chair, mais la femme doit comprendre que ce n'est pas parce qu'elle a une image qu'on lui donne de l'extérieur qui est due à son incompétence parce que sa chair n'a peut-être pas produit comme ce à quoi on s'attendait. C'est pas ça qui va la définir. Donc à un moment, vous devez vous asseoir et vraiment vous définir. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux apporter? Est-ce que je suis ce que ma belle-mère dit? Est-ce que je suis ce que ma belle-sœur dit? Et c'est vrai que les paroles du mari aident beaucoup parce qu'il y a des femmes qui sont dans cette situation et c'est le support du mari qui va vraiment, les paroles que le mari apporte, qui vont vraiment aider, énergiser la femme et elle va se dire vraiment, malgré le fait que tout le monde soit contre moi, mon mari me supporte. Mais moi vraiment, je vous encourage toujours à trouver votre mission de vie. Est-ce que je suis ce que ces gens disent ou est-ce que je suis ce que Dieu dit de moi? Vous voyez que tout ça est relié en fait. L'aspect spirituel, et ça va, parfois il y a des femmes qui, parce qu'elles sont stériles, elles doivent aller profondément, découvrir qui elles sont. Peut-être leur talent qu'elles avaient dans le passé, si elles avaient l'enfant, peut-être ça les empêchait de travailler, ça allait les empêcher d'aller dans les orphelinats aider, ça allait les empêcher de conseiller ou de motiver d'autres personnes. Elles prennent ce temps, elles vont l'utiliser à d'autres fins. Donc ne vous focalisez pas juste sur ce que les gens disent de vous. Parce qu'on est dans la société et malheureusement, on tire une image des réseaux sociaux, on tire une image de ce que les gens disent de nous. S'il s'avère que tout ce que ces personnes disent de nous, qu'on n'arrive pas à être à cette hauteur, est-ce que ça veut dire qu'on n'est rien? Est-ce que ça veut dire que notre vie ne vaut pas la peine? Et je vous dis encore, touchez votre cœur. Tous ceux qui sont ici, vous qui m'écoutez, votre cœur bat. Ça veut dire que vous êtes encore sur la terre pour faire quelque chose. Et comme le pasteur Béa y a pas dit tout à l'heure, on a des talents. Et ce serait dommage que vous mouriez sans connaître vos talents parce que vous voulez seulement avoir l'enfant. Je vais prendre l'exemple d'Oprah Winfrey. C'est une femme qui m'inspire beaucoup. Elle a 67 ans aujourd'hui. Elle a eu un enfant à 14 ans et il est mort. Donc, elle a 67 ans. Elle a décidé, elle n'aura plus d'enfant. Ça, c'est sûr.
Donc ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle a créé une école en Afrique du Sud, où elle a 150, la première promotion c'était 157 jeunes filles, des orphelines qui n'avaient vraiment pas d'avenir. Elle s'est dit, voilà mes enfants, j'ai eu 157 enfants la première portée, deuxième portée ce sera 150 et l'année prochaine j'aurai 75. Elle s'est donné une autre mission. Vous pensez vraiment que quand elle va mourir, entre elle et une femme qui aura eu 2, 3 enfants quelque part, est-ce qu'il y aura comparaison? Donc vraiment, mesdames, trouvez vraiment l'essence de votre vie. Ah, c'est ça va bien venir dit. de l'intérieur. C'est si bien dit, Jocelyne, qu'on va prendre la vidéo justement de cet internaute. Bonsoir Aline et bonsoir à tous les invités sur le plateau. Moi, je pense que les couples infertiles ont un sérieux besoin d'assistance. Assistance d'abord au niveau de la cellule familiale et ensuite dans la société. Il est clair que dans un couple où on a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans sans avoir un enfant, ça cause véritablement problème. Nous sommes en Afrique et on sait tous ce que l'enfant représente pour un couple. Mais si on a détecté le problème, si c'est l'homme, si c'est la femme qui cause véritablement problème, il est important que la famille assiste moralement ce genre de couple. N'est pas toujours conseillé peut-être à l'homme de prendre une autre épouse ou de faire un enfant dehors si le problème vient de la femme et vice versa. Conseiller à la femme de faire des enfants dehors, de tromper son mari si le problème vient de ce dernier, c'est-à-dire du mari. Il faudrait donc que la famille assiste beaucoup ce genre de couple. La société ensuite, vous allez vous rendre compte que même parfois au service, quand un monsieur est là, on se moque de lui parce que l'information a peut-être fuité qu'il est à 10 ans de mariage et ne parvient pas à faire des enfants. Donc au niveau de la cellule familiale et au niveau de la société, ce genre de couple doit effectivement être accompagné. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Alors, je m'en vais rapidement lire les réactions. Il y en a beaucoup qui arrivent. Assia, ma mère, que Dieu vous prenne en aide. Voilà, il n'a pas signé le message. Bonjour à l'équipe. Comment faire pour aider ces gens? On va vous envoyer le contact de Nadine. On vous a dit, vous nous envoyez un message sur notre messagerie privée de l'émission ou bien vous nous contactez juste après l'émission. On va vous donner le contact de Nadine. Les appels, ce n'est pas nécessaire parce qu'on ne va pas décrocher les appels. On ne décrochera pas. Hein? Ce n'est pas nécessaire de décrocher les appels parce que quand vous le faites, vous nous empêchez d'avancer. Vraiment, Madame Nadine, Dieu est grand, il ne fait pas d'erreur. Et comme ce petit garçon vient de le dire, tu guériras. Ça, ce sera par sa grâce. Alors, ça ne sert à rien d'appeler, hein, vraiment. On va passer au message sur la page Facebook de l'émission parce qu'il y en a qui s'entêtent à appeler, ça ne sert à rien, on ne décrochera pas. Alors, il y a Théo Marie qui dit « Je compatis à ta douleur, ma soeur, car je suis dans la même situation que toi. J'ai 25 ans et mes règles sont bloquées depuis 5 ans déjà. Je vis comme un homme. J'ai un stress chronique et déjà psychologiquement affecté. J'ai tout essayé en vain. Hélène, depuis Marois. » Et puis, à Kobou Pierre, la meilleure façon de les accompagner, c'est de leur faire honneur en les surnommant des enfants qui naissent dans la famille et des amis, souvent envoyer des homonymes, passer de temps en temps un moment avec eux. Ah oui, mais c'est bien dit de donner des homonymes comme ça. Ah moi, mais si moi je fais un autre enfant, je vais vous donner un homonyme. Hein. Merci. Oui. Alors, il y a Mohamed Dim qui dit « Bonsoir à tous.
Plusieurs personnes souffrent ici d'ailleurs. Courage à Maëva qui vit cette situation. Hein, comme le pasteur l'a dit, c'est Dieu qui donne tout. Que la prière soit son partage. Continuez de prendre soin des autres enfants. Maëva, courage, courage. Oui, vous soyez bénis. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est de Canal 2. Hein, moi, je suis Angel depuis Marois. J'ai dit courage à cette dame, sois forte et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Et puis, bonsoir, je m'appelle Léna, je réside dans la ville de Douala, à Bépanda. Hein. Ma question est de savoir qu'est-ce qui cause cette tumeur et les moyens de prévention. Bon, on va les expliquer sur la page Facebook de l'émission. Le docteur Clément Petsoko va nous envoyer des explications par rapport que nous allons pouvoir poster sur la page Facebook de l'émission Intime Conviction pour que vous en sachiez un peu plus sur cette tumeur. Alors, on va donner la parole cette fois-ci au public. Hein. Voilà la dame en rouge, en pagne, qui va réagir. Vous me dites, vous vous prénommez comment? Vous vous prénommez comment? Vous vous prénommez comment? Je m'appelle Ebolé Monique. Monique Ngolet. Ebolé Monique. Ebolé. Alors dites-nous, comment est-ce que les belles familles, comment est-ce que les couples infertiles devraient se comporter vis-à-vis des belles familles qui sont un peu taquines? Oui, ce que je peux donner comme conseil, restez seulement patiente et mettez votre confiance en Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui peut apporter tout soulagement. D'accord, donc il faut faire confiance en Jésus-Christ. Merci. Oui. Et puis, on va passer le message, le micro à quelqu'un d'autre qui va réagir. Voilà, vous vous présentez. Moi, c'est Batoum Samuel. Oui, Samuel. Tout ce que je peux dire... Samuel, c'est le fils de Anne? Non. Mais Samuel, c'est le fils de Anne dans la Bible. Dans la Bible, Samuel, c'est le fils de Anne. Ce que je peux dire à notre jeune sœur Maëva, c'est de mettre toute sa confiance en Dieu, de ne pas écouter les dires de la belle famille. Parce que si elle va écouter les dires de la belle famille, elle serait plutôt en train de vouloir vivre comme cela. Qu'elle mette sa confiance, elle et son mari, en Dieu, et il pourvoira. Parce que de nos jours, quand on regarde, certains jeunes vivent plus les faits de la société. Donc ils voudraient plutôt copier les choses de la société et oublier que nous pouvons bien copier les choses de la société et puis rien n'y gagner en fait. Voilà. D'accord, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. De l'autre côté, le monsieur en vert, peut-être? Oui, le monsieur à côté, en t-shirt. Oui. Votre prénom, vous vous présentez rapidement, votre avis? Les belles familles. S'il y a un message à aller passer, un message à faire passer auprès des belles familles, quel serait-il? Non, vous n'avez pas quelque chose à dire? D'accord, on revient sur le plateau avec vous, docteur Clément Petsoko. Maintenant, on veut savoir quelles sont les astuces pour mener une bonne hygiène de vie pour favoriser la fécondité. Comment est-ce qu'il faudrait se comporter, vous qui êtes spécialiste de la médecine holistique? Bien, alors, il faudrait que les jeunes dames sachent que, alors, la fertilité commence dès lors que la jeune fille commence à avoir ses règles. Elle peut déjà faire des enfants à cet âge-là. Et il faudrait comprendre que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous mettons dans la bouche, peut à un moment donné être en notre faveur ou encore en notre défaveur. Donc il est donc important de commencer à surveiller l'alimentation de la jeune fille. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, il y a un mode de vie sain, des attitudes en société que la jeune fille devrait adopter. C'est-à-dire que les rapports sexuels très précoces peuvent à un moment donné être à l'origine d'un certain nombre de troubles. Voyez un peu, lorsque le vagin n'est pas encore bien constitué, lorsque l'utérus n'est pas encore bien constitué et qu'on se met à avoir des rapports sexuels très précoces, là également c'est pas bien. Encore que ces rapports sexuels très précoces sont parfois
fait dans une insouciance totale. Et à ce moment, lorsqu'on a 13, 14, 15 ans, on attrape des infections. Ces infections peuvent à un moment donné entraver le développement, le bon fonctionnement des organes génitaux, que ce soit les trompes, que ce soit les ovaires, que ce soit même l'utérus. Et à un moment donné, on peut donc connaître des troubles liés à la conception. Mais j'entends pas beaucoup parler, docteur, des interruptions volontaires de grossesse. Oui, j'en viens justement. Oui. Je commence par les moins graves. Voilà. Oui. Et aussi, il faut surtout, et là, je le dis à ces mamans qui, à un âge, vous avez votre jeune fille qui a 18 ans et qui vous revient avec une grossesse, et vous courez vite voir le médecin, un personnel de santé ou un infirmier, n'importe qui, ou encore un charlatan au quartier, pour qu'il enlève l'enfant. La plupart des cas de stérilité sont liés à ces interruptions de grossesse, parce que lorsqu'on le fait, alors là, on a détruit l'intérieur de la jeune fille. Et lorsqu'elle sera peut-être magistrat, avocate, je ne sais pas, femme d'affaires, elle aura de l'argent, elle voudra faire des enfants, mais seulement il y aura des problèmes liés, n'est-ce pas, à ce passé. Donc, ça vaut la peine lorsque votre jeune fille a une grossesse, quel que soit son âge, de conduire la grossesse à terme, qu'elle accouche, et à ce moment, qu'elle continue ses cours tout simplement. Justement parce que dans la société, on a eu des cas où, justement, voilà, la jeune fille, elle est tombée enceinte, on a tout fait pour enlever le fœtus, mais quelques 10 ans, 15 ans plus tard, elle se marie, et dans le ménage, on fait un examen, on se rend compte que, effectivement, les organes internes sont complètement amochés et que ce n'est plus possible. Donc, vraiment, je pense qu'il faut éviter ça. Et surtout, il faut surveiller son poids, parce que l'obésité, quelquefois, est à l'origine de certains troubles liés à la conception. Et comme ce n'est pas toujours la femme qui est à l'origine des problèmes de conception dans un couple, il faudrait également que les hommes puissent, n'est-ce pas, éviter, n'est-ce pas, de boire trop d'alcool. Justement, par rapport à votre message, à ce que vous dites, docteur Clément Petsoko, il y a cette actrice Laure qui nous dit « Bonsoir à vous, je suis au Nord Cameroun et ici beaucoup de femmes souffrent d'infertilité primaire, mais les maris ne daignent pas lever le doigt pour le suivi et préfèrent prendre plusieurs femmes. » Moi, c'est Fatima, je suis à 5 ans de mariage sans enfant, car parfois je fais 6 mois sans saigner et quand ça vient, ça peut encore faire 1 mois d'affilée. J'ai eu à consulter, mais c'est la même chose, les cycles artificiels et absence d'ovulation, et ceci depuis que je suis même mariée. Mon mari, heureusement, ne m'a pas encore donné de co-épouse. Donc il y a des hommes qui sont réfractaires à suivre le traitement. Oui, je pense que c'est à la femme de tout faire. Je pense que l'homme, c'est comment on le prend. Donc, il faut tout faire, il faut dialoguer, il faut causer avec lui, qu'il t'amène à consulter, à résoudre ton problème. Oui. Voilà. Parce que parfois, ils sont également acculés par leur famille. On dit, il faut prendre notre femme, etc. Donc, il faut qu'ils tiennent bon, il faut qu'ils sachent que c'est pas pour rien que le Seigneur a donné cette campagne-là, qu'il faut qu'ils se soutiennent et qu'ils essaient ensemble de faire des bonnes choses et qu'ils l'amènent. Comme je dis, la plupart des problèmes de conception sont liés à des troubles secondaires. Alors, docteur, oui, parce qu'on a déjà terminé. Est-ce que vous nous promettez tout à l'heure, en semaine, de nous produire une vidéo qu'on pourra diffuser sur la page de l'émission, voilà, pour aider les couples, les accompagner justement dans la quête. Avec beaucoup de plaisir. C'est nous qui vous remercions. Merci. Alors, on est en train de terminer. Pasteur, un mot pour la fin. Oui, ce que je dirais à Madame Maëva d'avance, c'est de m'inviter dans leur lieu d'association. Je vais les apporter de la nourriture spirituelle. Je suis convaincu qu'au nom du Seigneur, si les hommes spirituels, commençant par moi, allons comme les assister jour après jour, faire un programme, je suis convaincu qu'avant la fin de cette année, au nom du Seigneur, les victoires vont commencer à se présenter d'une manière très spectaculaire. Là, je le dis, et le monde entier me regarde. Ça, je vous dis, le Dieu Tout-Puissant est victorieux. Il est un Dieu saint. Ça, je vous le dis, et tout le monde le sait. Que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, que ce soit qui que ce soit, chacun adore Dieu en sa manière, mais je vous dis, en qualité de révérend pasteur, si je suis invité dans ce lieu, le Seigneur va apporter quelque chose en ma pauvre personne. Et je demande à la sœur Maëva d'être forte et de comprendre qu'elle n'est pas seule, elle a les pères comme moi, voilà, comme le docteur Clément,
et comme beaucoup d'autres, et déjà qu'elle n'ait pas honte, Dieu a déjà eu à programmer quelque chose à elle de comprendre, car tout est spirituel. Alors on va vous donner, merci beaucoup pasteur, on va vous donner le contact, vous avez possibilité, hein. Pour rentrer dans la messagerie privée de l'émission, on pourra vous mettre en contact avec les spécialistes sur ce plateau. Voilà, avec vous aussi on termine, Jocelyne Kouo. Premièrement, comprenez que le mariage, c'est pas juste pour faire des enfants. Si vous êtes un homme, ne fuyez pas vos responsabilités, parce que le docteur disait tout à l'heure, c'est la femme qui doit amener l'homme, comme si c'est elle qui était la cause forcément, elle seule. Soyons responsables, s'il vous plaît. Ok? Si on prend une femme et qu'on veut, on l'épouse, peu importe le problème qui se passe, on assume. Et si on a un enfant, parce que cet enfant potentiellement demain sera dans un mariage, éduquons nos enfants dès le départ. La grossesse précoce que l'enfant va apporter ou ramener à la maison, c'est parce qu'on n'a pas prêté attention, parce qu'on n'avait pas le temps pour éduquer cet enfant, pour lui parler des risques qui se trouvent là dehors. Donc vous voyez que ça revient encore à la famille, à la base. Donc ces femmes qui sont stériles, ne culpabilisez pas, prenez votre vie en main. Parce que dans les causes, quand il expliquait, j'ai aussi compris qu'il y a les infections, les avortements. Assumez le fait que, ok, j'ai pu faire des erreurs dans le passé, maintenant j'assume, ok, j'ai eu des infections, j'ai des multiples partenaires. Parce que si je ne reconnais pas qu'une partie de ce que je vis, c'est à cause de moi. Ce n'est pas quelqu'un quelque part qui vous a fait ça. C'est à cause de moi d'abord. Ça va d'abord me calmer à l'intérieur. Je ne vais plus accuser quelqu'un. Du coup, quand on va mal me parler, je vais aussi quand même digérer. Et quand je prends responsabilité de ma vie, je peux savoir dans quelle direction avancer. Donc, soyez responsable de vos actes, s'il vous plaît. Et puis, en dernier, je voudrais juste préciser que ça s'arrange ensemble. Avec votre mari, vous donnez une direction à votre vie. Vous avez toujours espoir. Vous priez, certes. Vous cherchez qui vous pouvez aider et motiver. Et vous mangez sainement. Ça, c'est très important. Parce que parfois, on se dit toujours non, ça, on va attendre. Non, mangez sainement. Instruisez-vous, éduquez-vous sur la stérilité. Parce que parfois, on attend que Dieu fasse seulement, Dieu fasse seulement. Mais souvent, Dieu vous donne les instructions, vous ne suivez pas. Donc, il y a autant de choses. N'attendons pas seulement, parce que tout le monde dit que Jésus-Christ va faire. On va s'asseoir, on va attendre seulement comme ça. Il y a des choses à faire. Même la spiritualité, ça se travaille. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas comme ça, vous attendez seulement que ça vienne vous tomber sur la tête. Donc, quand on parle de motivation, il faut savoir que ça vous pousse à faire quelque chose pour avancer. À sortir de votre zone de confort. Voilà, Jocelyne Kouo aussi, que vous allez pouvoir retrouver sur la page Facebook de notre programme. Vous nous promettez à vous aussi une vidéo motivatrice pour la page. Alors, puisqu'on est en train de terminer, on va terminer avec Nadine, mais avant, à vous. Oui, mais pourquoi vous souriez? Moi, avec l'équipe, Collins, Donald, Jean, Bertrand, Flaubert, on a décidé de vous offrir des chocolats pour monsieur et vous. Merci. Moi, c'est des chocolats pour monsieur et vous. Merci bien. Vous allez les consommer en pensant à nous, à l'équipe de Intime Conviction, en nous disant que vous reviendrez très prochainement avec une bonne nouvelle. Pourquoi pas. Alors, à Nadine aussi, de l'autre côté, voilà, c'est des fleurs, ça c'est des chocolats, ça c'est pour Nadine aussi. De l'autre côté, on va donner des chocolats à Nadine aussi. Vous avez la possibilité, est-ce qu'on peut revoir la vidéo de Nadine pendant que je conclue, si possible, ce serait bien. Alors, Nadine a cette tumeur qu'il faudrait enlever. Il faut lui amputer le sein. En langage clair, il faut lui amputer le sein. Donc, si vous voulez, vous rentrez dans la messagerie privée de l'émission, nous allons vous donner les contacts de Nadine. Vous allez pouvoir lui rendre visite, lui apporter de l'eau à boire, lui apporter du tapioca, des arachides, lui rendre visite, parler avec elle, la motiver, l'encourager. Ça va lui faire un bien fou. Et puis, il y a cette fameuse somme de 150 000 francs. Si on se met ensemble, c'est possible que les jours qui suivent, que Nadine ait ce sein amputé qui lui fait tellement mal. Et puis, avec le docteur Clément Petsoko, pourquoi pas, on verra dans quelle mesure prendre le relais pour son suivi. Merci d'avoir été des nôtres pendant cette édition. Merci de nous avoir, on vous remercie à vous, Maëva, c'est comme ça qu'on l'appelait dans le cadre de ce programme, de nous avoir contactés. C'est moi qui vous remercie. Oui. Et j'aimerais, s'il vous plaît, préciser une chose. Oui. J'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui m'ont suivi ici aujourd'hui. Oui. Plus particulièrement les femmes qui sont encore cachées dans les maisons, qui n'osent pas encore sortir simplement parce qu'elles ne se sentent pas femmes, parce qu'elles n'ont pas encore pu donner la vie. Qu'elles n'hésitent pas vraiment à venir vers moi, à me joindre avec mon équipe pour qu'ensemble nous puissions vraiment vivre avec cela. Oui. Tout en sachant qu'avec la grâce de Dieu, nous pourrons tous être des mamans.
Oui. Car avec l'espoir, on peut vivre. Oui. Et j'aimerais également demander à toute personne qui m'écoute ici et qui pense qu'il peut vraiment nous venir en aide, que ce soit moralement, psychologiquement, ou alors partager son vécu. Que cette personne vraiment aussi n'hésite pas à me contacter. Ce sera vraiment un plaisir pour nous. D'accord, merci. Et j'encourage également toutes les femmes. Oui, on a terminé merci pour ce soir, Nadine. De toutes les façons, si vous voulez rentrer en contact avec Nadine, si vous aussi vous êtes une maman, vous êtes une femme, vous n'arrivez pas à procréer, n'hésitez pas, joignez-vous à Nadine, vous allez pouvoir vous soutenir, on va pouvoir vous soutenir aussi, pourquoi pas. Pour ce soir, c'est terminé. Hein. On va se retrouver lundi prochain quand ce sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.